Seeking God to impact nations. East Wind Ministries. Seeking God to impact nations. East Wind Ministries. Seeking God to impact nations. Seeking God Amen. to impact Merci, Pasteur nations. Laure. Merci beaucoup pour cette introduction. Je voudrais quand même aussi souligner que le Seigneur, c'est lui qui nous amène des sœurs et des frères dans notre entourage pour nous édifier, pour nous pousser, nous encourager dans ce que le Seigneur veut que nous puissions accomplir. Et Maman Laure a été une de ces femmes que le Seigneur a mis sur mon chemin. Je serai éternellement reconnaissante. Et nous sommes ensemble, nous sommes des femmes d'impact qui ont le feu de Dieu, le feu du Seigneur vraiment brûle en nous pour que nous puissions continuer l'œuvre que Dieu nous a mis à cœur. Chacune de nous a des ministères où le Seigneur a appelé, mais nous sommes quand même connectés entre nous en tant que femmes impact et c'est pour cela, pour moi, ce n'est que revenir justement donner la parole au sein de ma famille. C'est là où j'ai été vraiment fortifiée, édifiée, poussée à me lever aussi pour servir le Seigneur. Et je rends gloire à Maman Laure et Maman Immaculée qui n'est pas aussi ici, mais qui prochainement sera en ligne de retour. This ministry today, Joel is just saying a few words of, of gratitude. She's saying, yes, she's back home actually. This is the house where she was prone in the Lord. This is where she really received the encouragement, the boldness to go forward. You know, the Lord has brought her into this ministry, and from here she landed now at Family First. So we can see how the Lord can take you, put you apart, set you apart for a preparation. And when you are ready, he just bring you out, and everyone can see the light of God through you. So I'm so blessed. Also bless Pastor Immaculée, who is not here. Just few words about Pastor Immaculée, who is our pastor here in Montreal. Amen. Persévérer dans la foi parce que comme nous voyons, aujourd'hui, on vit dans beaucoup de choses. On vit dans un monde qui est où il y a les guerres à gauche, à droite, où il y a la famine, où il y a la COVID. Tous les désastres que nous pouvons imaginer, nous les voyons autour de nous. So we are living in a world whereby this time around there's so much disaster around COVID, social problems, geographic problems. So this is the world we are in today. Amen. Et nous allons, je vais vous partager quelques versets justement par rapport à la persévérance. Même l'apôtre Paul, dans le temps, il exhortait beaucoup sur l'encouragement et il a encouragé Timothée, qui était son fils spirituel, de persévérer dans la foi. On va aller dans la parole de Dieu dans 1 Timothée 6, 11. 1 Timothée 6, 11. So why she's focusing on perseverance today, she said even the Apostle Paul were one of those who were encouraging Timothy, his servant, to persevere in faith. So that's why she's so inspired with that message of perseverance today. We're going to read in the book of 1 Timothy, chapter 6, 11. Chapter 6, verse 11. 11 to 12. 11 to 12. Alors, je vais lire au nom de Jésus-Christ, ça dit, mais toi, homme de Dieu, là où c'est homme de Dieu, c'est toi et moi, femme de Dieu, homme de Dieu. Fuis toutes ces choses, recherche ardemment la droiture, l'acharnement, l'attachement à Dieu, la fidélité, l'amour, la persévérance, l'amabilité. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle que Dieu t'a appelé à connaître et au sujet de laquelle tu as fait cette belle profession de foi en présence de nombreux témoins. I will read in English. But you, man of God, in the place of man of God, put your own name. But you, man of God, flee from all this and pursue righteousness, godliness, faith, love, endurance, and gentleness.
Fight the good fight of the faith. Take hold of the eternal life to which you were called when you made your good confession in the presence of many witnesses. Amen. Amen. Alors, ce message nous parle à nous qui avons reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. This message is addressed to those who have received Christ as their Lord and Savior. Ça veut dire que même en ayant reçu Christ, ça se pourrait bien que tu retournes en arrière. Even though you have received Christ, it's possible that you backslide. Parce que nous sommes entourés par l'ennemi. L'ennemi, lui, son focus, dès lors que tu viens à Christ, il va te rechercher pour te ressortir de cette grâce. This is caused by the enemy who is against our salvation. That anytime you will be saved, he will make sure that he will take you out of salvation, back to the world. Amen. Parce que les choses qui nous emmènent dans le monde, c'est la convoitise des choses de matériel, c'est la convoitise, ça peut être même le travail, ça peut être même étant tellement occupé par les choses du monde que tu oublies de garder ton focus à Jésus-Christ et ton focus dans l'appel qu'il t'a donné. The reason why we take away our focus onto God, our focus onto the calling of God, is because we are in the lust of flesh, the lust of the world, the lust of everything, that the attraction that the world is bringing to us, that takes our focus away from God. Et non seulement cela, il y a les problèmes de la vie qui peuvent t'emmener tellement dans la distraction. C'est pour cela que le chant que j'ai choisi aussi, de fixer nos yeux vers Christ, de fixer nos yeux vers Jésus. Parce que les problèmes peuvent t'emmener de regarder tes problèmes, ça devient plus grand que celui qui a déjà vaincu. And other problem in other situation is that our problem, the situation we are in, can also be a reason of taking our focus away, because they come with distraction. They distract us from having our focus onto the Lord. So that's why she brought that song. So the song will bring us back onto God. Parce que les problèmes, des fois, peuvent t'emmener à tellement t'apitoyer sur toi ou t'emmener même loin de Dieu. Tu te commences même à douter. Est-ce que Dieu vraiment existe? Est-ce que Dieu vraiment, les promesses qu'il a pour nous sont réelles? Tu commences à douter parce que l'ennemi, c'est lui qui t'emmène ces paroles de doute. The problem we are going through can bring doubt in our mind. They can bring, the enemy can use our situation to start preaching us something that seems to be a doubt. That seems to be, a wondering whether God is in your situation, whether God is really helping, whether God will really intervene. So you enter into a realm of doubt that will take you away from your focus to God. Amen. Alors, Paul exhorte Timothée pour lui dire de rester loin des choses qui enlèvent le focus de ce que Dieu veut pour toi. Parce que lorsque tu es focusé à Christ, il t'emmène. La parole de Dieu est notre chemin. Il éclaire nos pas. Alors, si tu gardes ta relation avec Christ, si tu restes dans la présence de Dieu, tu vas sans doute persévérer. Mais si tu te laisses être en train de voler le focus, tu vas regarder tout ce qui se passe autour de toi, alors tu commences à avoir la peur. Tu commences à se demander, mais qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Yeah, there's two possibilities. When you go through this kind of situation, if you keep your focus onto God and you persevere, you will probably succeed in what you are doing. But if you let the distraction, the problem around, the situation around, bring a self-victimization in you, bring a self-condemnation or whatever negative spirit, that will take your focus away from God. Mm-hmm. Le Seigneur nous demande, il y a 2 commandements que Jésus nous a donnés. C'est d'aimer Dieu de tout notre être, de toutes nos pensées, notre esprit, et d'aimer les autres comme nous-mêmes. Tous les 10 commandements ont été comme résumés en 2. Lorsque tu aimes Dieu, tout ce que tu penses, tout ce que tu fais, c'est pour faire plaisir à notre Dieu. Donc, tu gardes ton focus à ton papa, tu gardes ton focus à tout ce qu'il t'appelle à accomplir pour lui.
Yeah. So there's something about the commandment, the 10 commandments, that we can resume them into 2 commandments. That is, you love your neighbor as you love yourself. You love God from all your heart, from everything in you, to love him deeply. So there's something when you now love God that will really take your focus. You know, it will take you away from distraction. Everything that can take your attention away, you will love him and you will have positive mind concerning God. And you will definitely Amen. You definitely get back from him. Amen. Et lorsque tu aimes Dieu, tu veux rester dans sa présence. Lorsque tu aimes Dieu, tu les cherches avec tout ton cœur et toute ton âme. Alors, tu es constamment en train de chercher la présence de Dieu, ne pas regarder les autres. Tu commences la journée en étant dans la présence de Dieu. C'est ça, persévérer dans la foi. C'est ça, persévérer dans la marche qu'il a pour nous. Yeah, to persevere in your faith, to persevere in your walk with God is loving God. Because when you love him, you want to do everything to please him. You want to stay in his presence. You want to be surrounded by him. So there's no way you will now put your eyes around, let your eyes go in running around. No, you will be just focused in what the Lord has for you. So that's what she's talking about, perseverance. Persevere in faith. Amen. Et lui, l'ennemi, son but, c'est justement de t'enlever de la présence de Dieu, t'enlever dans cette communion avec Dieu. Alors lui, il va emmener des problèmes, il va persécuter, il va te persécuter même ta relation avec Dieu. Il va t'enlever de la prière. Il veut pas que tu passes ton temps dans la prière parce que c'est là où tu as la force de persévérer, c'est là où tu es nourri pour savoir qu'est-ce que Dieu veut pour toi. C'est là où tu es guidé, éclairé, pas à pas, qu'est-ce que tu dois faire pour le Seigneur. And the enemy is there to do the contrary. The enemy is there to distract, to discourage you from persevere. So the enemy will bring trouble. He will bring problem. He will bring persecution. He will bring everything that will take your attention away. You will feel so afflicted that your focus will be lost. So that's the aim of the enemy, is to afflict you at the point that you will not see the glory of God again. Mm-hmm. Alors, qu'est-ce qu'il va utiliser? Non seulement ce qui nous entoure, comme les guerres, les maladies, il va même aller chercher dans ton cœur. Il veut que ton cœur soit dans l'amertume, il veut que ton cœur soit dans la jalousie, il veut amener la méchanceté dans ton cœur. Lui, ce qu'il vise, c'est que ton cœur ne soit plus un cœur pur. Il ne veut plus que tu sois dans cette relation. Il ramène même le péché des fois dans ta vie pour t'amener la culpabilité. Amen. So the enemy will use what? He will use your heart. He will work in your heart to bring problem, to bring, persecution, affliction, sadness, so that in your heart there will not be anything positive. And why he's doing this is because he wants to avoid you to be in the Lord, to rejoice in the Lord. Amen. Son but, c'est de t'enlever. Comme Satan, lui, il a été jeté. Il avait toute la gloire. Il était avec le Seigneur lorsque Satan c'était un ange. Mais lui, il a voulu être à l'égal avec Dieu. C'est l'orgueil qui est entré dans son cœur. Alors, Satan, lui, maintenant, comme enfant de Dieu, on a reçu Christ, on a reçu le Seigneur et Sauveur. Comme lui, il n'a plus de chance de revenir dans la grâce de Dieu, de revenir dans la gloire de Dieu. Ce qu'il veut maintenant, c'est nous faire tomber aussi pour que nous soyons aussi rejetés comme lui. Que nous soyons plus dans cette grâce d'avoir la victoire que Christ a déjà vaincue pour nous. Do not forget that the enemy, Satan, have been rejected, have been cast away from heaven. He have been cast away. So what the gold that is now, that is now targeting is for you to be like him, to be also rejected. That's the plan of the enemy, to really bring you together with him. Together with him in hell. So he will make sure that you will not inherit the plan that the Lord has for you. He will make sure that you will not enjoy that position the Lord has given you. So he will plan, he will work very hard to dethrone you, to remove you from that throne and to take you along with him in hell. Amen. Amen. Alors, mais nous avons la bonne nouvelle parce que celui qui nous a appelés, celui qui est mort à la croix pour nous, va nous garder. Parce que le Philippiens ainsi, ça dit, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Alléluia.
Amen. Ça veut dire que Jésus-Christ lui-même, s'il a commencé, il nous a donné cette grâce. Nous sommes appelés enfants de Dieu aujourd'hui. Si tu persévères, tu restes dans la présence de Dieu, tu restes dans la communion avec les frères et sœurs, il va te garder jusqu'à son retour. Amen. So there's a good news. The good news is there. If you persevere, what is the word of God says in Philippians 1? Philippians 1 verse 6. Being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. That means the Lord that has started a good job in you, a job of salvation, hallelujah, will make sure that you will complete that task till the end. That's a good news. Amen. 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 Et sachant très bien que ce n'est pas une œuvre facile. Parce que la chair, on est encore dans un processus de sanctification. La chair va vouloir t'emmener justement dans ces conforts des choses du monde. Il y a une partie à nous, à vraiment persévérer, à chercher la présence de Dieu, à aller dans la prière. Lorsqu'on vous invite dans la prière, venez parce que c'est pour votre bien. Lorsqu'il y a des assemblées qui sont réouvertes, retournez à l'église parce que c'est pour ton bien. Le Saint-Esprit est en train de t'attirer pour que tu restes sous la couverture, sous la protection de Dieu. Hallelujah. So there's a calling here that she's now saying. When you hear the call to go to church, to join the assembly, to join the fellowship, just go, because that's the way of the Lord to protect you, to keep you in the right track. Because if not, you will easily be overtaken, overwhelmed by the lure of the enemy, the temptation of the enemy, the seduction of the enemy, because we come with seduction to get your heart. So the way the Lord has brought to us is to join the group, join the salvation group, join your church, join now that COVID is almost done. I mean, the church has restarted, assemblies has restarted. So join your assembly. Don't cut the link. Don't cut the connection. Join so that you can still be in the flow, to remain in the right track. Amen. 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 Parce que l'ennemi, lui, il va vouloir t'isoler. Il va vouloir t'emmener dans te dire que il n'y a pas de temps. Maintenant, tout le monde est très confortable à regarder en ligne. Mais aujourd'hui, je bénis l'Éternel parce que j'ai suivi notre pasteur justement qui a exhorté comment c'est important d'être dans l'assemblée. C'est en étant avec les frères et sœurs que tu es fortifié, que tu es édifié, que tu peux justement mettre en pratique cet amour que Dieu nous appelle à vivre les uns avec les autres. Yeah. Don't stay in the comfort zone of internet, because internet has provided the online service and whatever. So many people now are getting, in that comfort zone of having the service done. But that's you can't fellowship there. You can just listen to the word of God, but you still need to have a life, a family life, a spiritual life with your brothers and sisters. And that can only be possible when you join with them in the fellowship at church. So she said she's so pleased with what her pastor says today. He encourages people to come back to church because he said that's what the place of real fellowship. Amen. 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 Et aussi, il faut savoir que ça doit nous prendre du travail, non pas seulement de rester avec les frères et sœurs, mais un travail individuel, de chercher la présence de Dieu à tous les jours. C'est ça, nourrir notre esprit. C'est ça, être justement en train de grandir jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne nous reprendre. Hallelujah. So until the Lord come back to take his church, we have a role to play. We have to play that role of, of also making effort, playing our role by doing efforts to keep on, to remain on the track. I mean, to go, to search for the Lord, to seek his face. Don't just stay behind. Be in the move. Be in the move. Play your role so that you will also, the Lord will join your efforts and the connection will be there. Amen. Amen. J'aime ce que tu dis de rester dans la course. Et ça vient avec la parole de Dieu, justement, que je voulais vous partager, où Paul parle aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 9, 16. So we are going to 1 Corinthians 9, 16. 1 Corinthians 9, 16. We are going to share that word now. Je vais lire au nom de Jésus. Ne savez-vous pas que sur un stade, tous les concurrents courent pour gagner et cependant, un seul remporte le prix.
Courez comme lui de manière à gagner. Tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir une couronne qui pourtant sera bien vite fanée. Alors que nous aspirons à une couronne qui ne se flétrira jamais. C'est pourquoi si je cours, ce n'est pas à l'aveuglette. Et si je m'exerce à la boxe, ce n'est pas en donnant des coups en l'air. Je traite durement mon corps, je le maîtrise sévèrement, de peur qu'après avoir proclamé la bonne nouvelle aux autres, je ne me trouve moi-même disqualifié. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux ramener, me redonner le passage? C'est 1 Corinthiens 9. 9, oui, verset 24 jusqu'à 27. So we are in 1 Corinthians 9 from 24 to 25. We read in 27. To 27. We read in the name of Jesus, our Lord. Do you not know that in a race all the runners run, but only one gets the prize? Run in such a way as to get the prize. Everyone who competes in the games goes into strict training. They do it to get a crown that will not last, but we do it to get a crown that will last forever. Therefore, I do not run like someone running aimlessly. I do not fight like a boxer beating the air. No, I strike a blow to my body and make it my slave, so that after I've preached to others, I myself will not be disqualified for the prize. Amen. Amen. Alléluia. Donc, nous sommes dans une course. Nous sommes tous en train de courir pour atteindre le but, notre couronne de vie à la fin, lorsque Jésus-Christ reviendra. Lui-même, l'apôtre Paul, il se dit, je dois regarder à moi-même aussi. Il n'a pas dit, je suis arrivé, malgré qu'il est apôtre. En tant que femme de Dieu, homme de Dieu, c'est pas parce que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur que ça veut dire que tu as déjà gagné le prix. On doit persévérer, on doit courir, on doit garder notre focus à cette couronne de vie. Ça doit dire que nous devons regarder tous les domaines de notre vie, être consacrés, rechercher le Seigneur à tous les jours parce que l'ennemi rôde et il veut avoir quelqu'un où il peut l'arracher de cette grâce. Hallelujah. So this is, she's now coming to comment this word to say we are in the run. That is true. We are definitely running. We are running all to get the prize. So she said, it's not because you are born again today, you are saved, that you shall stop running. No, actually, that's where your run starts. That's where your run starts, because you have to make sure that no one will disqualify you, just like the word said, that will not be disqualified while in the run. So we run to get the prize, and that prize is salvation, is a prize to acquire the kingdom of God. So she said, no, there's no way we can slow down in our run. There's no way we can despise the run. There's no way being saved will spare you from running. We are all in the run, and we are all going to get that prize. Amen. 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 Et il compare ça à un athlète. L'athlète, il regarde ce qu'il mange. Il regarde, il doit s'exercer à tous les jours pour justement avoir le cardio qu'il faut pour pouvoir persévérer le plus longtemps possible dans son sport. Un athlète, il doit regarder à tous les jours le temps qu'il doit passer dans l'exercice. Donc, nous-mêmes, c'est l'apôtre Paul qui le dit. On est sur un stade, on est en train de courir. Qui va arriver à la destination finale? Tu ne peux pas dire, je suis un enfant de Dieu, je suis chrétien par la grâce, maintenant tout est beau et je m'assois. Non. Parce que l'ennemi va venir t'amener une lourdeur. Il va t'amener des problèmes. Tu ne peux pas tenir si tu n'as pas justement ce qu'il te faut pour tenir ferme. Cette présence de Dieu, cette force qui vient de lui, cette endurance ne peut venir que de lui. Amen. Amen. So now I will just resume because I think I've missed something. She's saying we are in the run.
also she's saying that because when they run, we have to be like athletes. And this is what Apostle Paul is referring to. It's just like an athlete. When the athlete is working out, he's taking care of his diet, he's taking care of the performance, he's taking care to improve every time, every day. So he's working out very seriously and intensively. He's not slowing down in the effort. And she said this is the attitude that we should put as children of God, to know that we are running the race to get the prize. So there's no excuse there. We need to be very focused in the run, but also to be very disciplined in the way we are running, to make sure that all the conditions have been required and have been meted, so that we really meet the requirement, we really meet the goal that we want to achieve. So she said really is something serious. We have to focus on this so that the enemy will have no room to distract us, no room to take us behind. And this is what she called perseverance, because it gets you to persevere, because you can be discouraged along the run. But she said persevere whatever the situation is, because you know the reason why you are running, there's a prize to win. Amen, amen, amen. Et la persévérance, justement, c'est à garder nos yeux fixés à ce prix, garder nos yeux fixés à Jésus-Christ. Il a déjà tout accompli. Notre prix est déjà là. Mais pour pouvoir l'avoir, on doit rester dans la lignée qu'il a pour nous. On doit rester dans le chemin qu'il a tracé pour nous. On doit rester dans sa présence. Le moteur, l'essence pour nous, pour que nous puissions arriver à la fin, c'est la présence de Dieu. C'est notre intimité avec Jésus. Au lieu d'être occupé à aller regarder les choses du monde, à regarder, on ne dit pas il faut être équilibré, oui, mais que notre plus de temps, le temps que nous allons passer dans le Seigneur nous permet de continuer notre course. C'est cette moteur, cette essence que nous avons besoin. C'est la présence de Dieu, c'est l'intimité avec Jésus qui va nous permettre de persévérer. So now the fuel, the energy that we are getting in from being in the presence of God, the intimacy with God, the relationship with God. It's what brings us really, it's what really gives us the energy, what it takes. The fuel, she's calling it the fuel. Essence in French means fuel. So she said we need to fuel ourselves in the presence of God. That's where we get all the requirements. We get all the qualification to stand the race. Hallelujah. To stand, because she said, whether you want it or not, the world will always attract us. It's true, we need to balance. We need to balance. Not that we have to stay like we are not living in this world anymore. We are in the world, but as the Bible said, we are not part of it. We are just living in it, but we don't belong to the world. Hallelujah. So that attitude shall follow us every time. But even though we are in the world, we need to kind of distance ourselves from the pleasure of the world, from what the world called pleasures, because for us they are distractions. We need to be careful to remain in the presence, to remain in the connection with God. Hallelujah. Amen. 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 Donc, comme un athlète, les athlètes aussi ont des moments où ils se sentent que leur corps est fatigué, mais ils doivent se forcer d'aller sur le terrain, de faire leur pratique, parce qu'ils savent que s'ils ne continuent pas à exercer leur corps, ils ne vont pas gagner, ils vont pas pouvoir arriver à la destination. Autant pour nous, en tant qu'enfants de Dieu. C'est vrai que des fois, tu te sens, oh, je suis fatigué, oh, je peux rester dans mon lit, mais tu dois t'efforcer, aller dans la présence de Dieu, aller chercher le Seigneur, aller lire la parole. La parole, elle est vivante. Cette parole va venir impacter, mettre de l'énergie en toi, mettre la foi, mettre la joie, mettre la paix qui ne dépend pas des circonstances que tu vis. Amen. So it's so important to get out of our, we can call it laziness in a way. To get out from that laziness attitude, to get out from everything that, that set us back, to get out from everything that hold us back, and to really put on efforts, to leave your bed, to leave your distraction, to leave your occupation at time, to make a room for God, to make a room to be in the presence of God, to manage your time so that you find time to be in His presence. That's the only condition. That's the only way you can what she's saying. That's the only way you can be aligned and stay focused and be on the track and keep on going. Hallelujah. So that's what she's saying. Amen.
Amen. Parce que Amen. les problèmes vont aller de pire en pire. C'est dit dans Apocalypse, on va lire dans Apocalypse, chapitre 3, versets 10 à 13. Et c'est ce que le Seigneur nous dit. Les problèmes, ça va aller, ce que nous voyons aujourd'hui, ça va aller de pire en pire. Mais si tu gardes, tu te connectes à Dieu, tu restes dans sa présence, tu restes dans l'intimité, il va nous donner ce qu'il faut pour persévérer. On va lire ça dans l'Apocalypse chapitre 3, 10 à 13. So we are going to read Amen. Je vais lire au nom de Dieu. verse 10 to 11 because she wants to demonstrate why it's so important, to remain on the track, to remain connected to God, how the distraction can take you away. Amen. So let us read together in the Revelation. Amen. Alors, c'est ce que le Seigneur nous promet. Il dit, tu as gardé le commandement de persévérer que je t'ai donné. C'est pourquoi, à mon tour, je te garderai à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as pour que personne ne te ravisse le prix de la victoire. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus jamais. Je graverai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Alléluia. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Hallelujah. We read from verse 10, Revelation 3, verse 10 to verse 12. Since you have kept my command to endure patiently, I will also keep you from the hour of trial that is going to come on the whole world to test the inhabitants of the earth. I'm coming soon. Hold on to what you have so that no one will take your crown. The one who is victorious, I will make a pillar in the temple of my God. Never again will they leave it. I will write on them the name of my God and the name of the city of my God, the new Jerusalem, which is coming down out of heaven from my God. And I will also write on them my new name. Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. Amen. Alléluia. Alors, le Seigneur nous promet, si nous persévérons dans les moments difficiles, ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est que le commencement de ce que le monde va expérimenter. Ce n'est que le début des troubles qui sont encore, c'est comme si on appelle quand une femme est enceinte que le bébé va venir, il y a des douleurs qui s'en viennent. Hein? Yeah. Mais c'est dans ces douleurs que nous voyons maintenant, ce n'est que le début. Ça va aller de pire en pire. Mais si tu persévères dans ta communion, ton intimité avec Jésus-Christ, il nous promet qu'il va nous garder à l'heure de l'épreuve. Alléluia. Hein? C'est pourquoi je te garderai à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier. So she's commenting on the verse 10 now. We just read on Revelation 3, she's on verse 10. The Lord has made a promise here. He said, if you endure, if you persevere, and she said it's just comparing to when a woman is about to give birth, the labor state starts, she go through labor, a kind of labor. So the labor at the beginning is not really intense. So it's gradually becoming intense and intense. And that's what she's saying, that this is just the beginning, as the Lord says, of the calamity that will hit the world, actually. So we are just at the beginning. So she said, let us endure, because if you endure, the Lord is saying, since you have kept my command to endure patiently, I will also keep you from the hour of trial that is going to come on the whole world. Hallelujah. To test the inhabitants of the world. So she said, we have to endure. We have to hold firm onto the Lord. Don't let anyone to take away that prize that you have from the Lord. Endure and persevere. Amen. Amen. Donc, c'est une promesse que le Seigneur nous donne si nous persévérons, si nous ne nous laissons pas être distraits par ce qui se passe autour de nous. Les problèmes vont venir,
mais garde ton cœur, garde ta relation avec Jésus, reste intimement lié avec lui, reste dans sa présence, à lire sa parole. Sa parole est vivante, elle va te donner la force à persévérer, elle va te donner cette espérance. Plus tu regardes, tu lis les promesses de Dieu, ce qui s'en vient, ça te donne l'espoir, peu importe ce que tu es en train de traverser, ça va te donner l'espoir de continuer. No matter what you are going through right now, no matter the situation around you, if you hold on to God and you persevere, that will give you hope. It will give you strength to go to move forward with Him. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ nous a promis, il a dit dans sa parole, je vous donne la paix. Ce n'est pas une paix que le monde donne, c'est une paix surnaturelle. C'est une paix qui va pouvoir t'aider justement à traverser dans les moments difficiles, à persévérer. Il nous dit aussi qu'il ne nous laissera pas, il ne nous abandonnera pas, il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. The Lord has given us a promise. He said, I give you my peace. And my peace is not like the one the world gives. My peace I give you. So she said, when you have that peace of God, it's a promise of God to help you go through the situation. Hallelujah. I didn't get the second one. There was peace and... Oui, qui te donne la paix, que ce n'est pas la paix de ce monde. Et il a dit que je ne vous abandonne pas, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Yeah, and the Lord also said, I will not leave you, I will not forsaken you till the end of the world. I will be together with you. Amen. Amen. Donc, ne laisse pas les problèmes que tu traverses présentement, ne laisse pas les nouvelles qui sont à gauche, à droite, de distraire de la promesse de Jésus-Christ. Reste dans sa présence, reste dans l'intimité avec lui. Lui, il va te tenir jusqu'à la fin, il va te faire traverser les calamités qui vont venir de pire en pire. Mais garde ton union avec lui. Ne sois pas distrait par ce qui se passe à gauche, à droite. Garde ta communion avec lui et nous allons avoir notre prix à la fin comme il nous l'a promis. Amen. Hallelujah. So don't be overstressed. Don't be overwhelmed with the situation that is coming around you. Whatever calamity, whatever bad news is coming in the world, just hold on fast unto the Lord. He will take you through it. He will take you to the other side. Hallelujah. So she says, Amen. Firm in your relationship, stay firm in the presence of God. That's where the secret is. If you hold on to this, the Lord will take you out of all these situations. At the end of the story, you will see the prize the Lord was promising you. You will get your prize, you will get your crown. Hallelujah. Amen. Amen. Alors, persévérer dans les problèmes, c'est garder aussi son cœur. Ne laisse pas ton cœur être ameurtri. Ne laisse pas ton cœur dans le manque de pardon. Ne laisse pas ton cœur dans les jalousies. C'est garder ton cœur de toute chose qui peut enlever l'amour de Dieu. L'amour qui doit être empreint en toi pour que tu continues justement à aimer les autres comme nous nous aimons nous-mêmes, comme la parole de Dieu nous dit. Les problème, ce que ça fait, c'est que ça vient te causer à juger même les autres. Tu n'as pas à juger. Reste connecté à Christ. Prie pour tes ennemis. Prie pour les problèmes que tu traverses. Et lui, il te fortifiera. Il t'emmènera jusqu'à la destination en restant ton cœur pur, en gardant ton cœur loin des jalousies, des méchancetés. Garde ton cœur dans l'amour parce que Dieu est amour et ceux qui vont gagner, c'est ceux qui vont demeurer dans l'amour. Amen. So another way to persevere is to preserve your heart. Keep your heart above all things. Keep your heart from any grudge, from any jealousy, any judgment, any sin, anything that will take you away from the presence of God. Preserve your heart from it because that heart is so important. What the enemy is trying to do is to put hatred in your heart, is to put judgment in your heart. When you see many calamities around you, you may be tempted to judge or to critique or to say words that will not please God. So she's saying here to keep our heart, to preserve our heart is also a way to persevere. Because when you preserve your heart from all these things and keep only love in your heart, because love will be definitely what will define your victory is love. Because God is love. So if there's no love in your heart, how can you receive the prize from God? So she said, keep your heart in love. Keep loving. Keep trusting. Keep hoping about God.
Don't be discouraged. Don't really give up. Don't really feel like you have been abandoned. No way. The Lord has promised to be with you till the end. So keep that promise and move forward. Amen. 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 Donc, c'est cela que vraiment que le Seigneur nous garde tous, nous aide à persévérer, que cet amour qu'il a mis en nous puisse continuer à impacter, à nous amener à partager cette bonne nouvelle de Christ aux autres, parce que c'est cet amour aussi qui nous emmène aux autres, cet amour qui nous amène à aller donner la bonne nouvelle que Jésus-Christ est mort pour tous et que vous pouvez aussi avoir la vie éternelle. Il a déjà tout accompli, que nous puissions aimer les autres, avoir la compassion de ceux qui sont en train d'être perdus. C'est ça aussi la persévérance de ce qu'il nous appelle à faire. C'est ça aussi persévérer dans la foi, à continuer à partager la bonne nouvelle de Christ. Perseverance in faith, it's also when we continue to share the good news of the gospel. That means we continue in the race of sharing, of bringing the world at the extreme part of the world. So we will not stop there, we will not be discouraged. Whatever comes against us, we move forward, we persevere, we resist. I will even add resistance. She didn't say that, but I feel in my heart that what the person is talking about is a kind of resistance. Because the enemy will come with a lot of things to move you behind. But when you resist, you will not move. You resist, you stand in a position of saying, I will not give up. I will not give up on anything. I believe in the Lord. I believe in the promises, and I know I will see them happening. So you resist in the enemy, and definitely your resistance will move him behind. Hallelujah. He will flee because of your resistance. So she said, let us share the gospel. Let us spread it everywhere. Let us go according to what the Lord has sent us in the Great Commission. To spread the word of God is a way of persevere. Amen. Alléluia. Amen. Alors, je prie vraiment que le Seigneur nous y aide tous, qu'il n'y ait rien qui nous empêche d'être dans la présence de Dieu. Là où il y a les frères et sœurs qui se réunissent pour partager, allez-y, allez dans les assemblées. Ne soyez pas paresseux parce que c'est ça que l'ennemi veut, parce qu'il veut vous isoler, vous faire comprendre que vous pouvez recevoir juste en ligne, mais il y a cette connexion, cette puissance du Saint-Esprit qui agit aussi en étant avec les frères et sœurs. C'est cela qui va nous permettre de continuer, comme sur un stade, il y a toujours beaucoup d'athlètes, ils commencent tous ensemble, mais cette force, cette énergie, ça se vit ensemble pour que nous puissions aller ensemble et par la grâce de Dieu, le Seigneur va nous tenir dans les moments difficiles parce que les moments difficiles ne vont qu'aller de pire en pire. Mais si nous gardons notre connexion, notre essence, c'est dans l'intimité avec Christ, nous allons gagner, nous allons recevoir la couronne de gloire. Amen. Hallelujah, hallelujah. So the message is definitely to persevere. Persevere. Amen. Don't give up. Move forward, spread the gospel, stay in the connection with God. That's where your victory is. That's where your crown is. That's where your prize is. So don't listen to the alarm of the world. There's so many things coming with a lot of blowing strong alarms into your mind. Don't listen to that. Listen to what the Lord is telling you, because for sure it's not going to get better. The Bible already advises us that it's going to go worse and worse every day. But he never said that because of that we shall give up. No, he said because of that we shall stand. Hallelujah. Amen. We shall stand with the armor of the Lord. We shall stand in faith. We shall stand, more of us, in perseverance, as she's talking about. We shall persevere. We shall resist the enemy. We shall resist the temptation and stand firm in the word of God. And at the end of the day, we shall see that victory. We shall see that crown. We shall see the prize. Hallelujah. Amen. Hallelujah. In Jesus' name. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est cela que j'avais à cœur à vous partager, mes frères et sœurs. Ne vous découragez pas. Ceux qui étaient découragés, il y a l'espoir. Revenez dans la communion avec Jésus. Restez dans l'intimité avec le Seigneur. Restez avec des frères et sœurs parce que nous allons en avoir besoin plus nous avançons dans ce monde. Et Jésus-Christ nous promet toujours de nous tenir par la main. Il est avec nous. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ,
c'est un moment justement pour que nous puissions vous parler de cette bonne nouvelle. Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nous, il est mort pour toi et moi. Il est mort parce que nous sommes des pécheurs, nous sommes nés pécheurs, parce que la parole de Dieu nous dit, nous sommes tous pécheurs, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Yeah. Alors, il n'y a personne qui peut dire que moi, je suis correct. She's shifting the message now. She have finished the message of, encouragement. Now she's calling. This is an altar call for those who don't know the Lord. So listen to what she's saying. Amen. Donc, j'appelle à tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Notre Jésus qui nous aime. Le Seigneur nous a tant aimés qu'il a donné Jésus-Christ comme son Fils unique afin que quiconque croit en lui puisse avoir la vie éternelle. C'est ça l'amour de Dieu. So if Il nous aime aimer tellement. If you don't know the Lord we are talking about and you have never experienced His love, know that the Lord has loved the world so much that He gave His only begotten Son, Jesus Christ, to die at the cross for us to be saved today. So this is a message that she's giving. Amen. Alors, je veux parler à toi qui peut-être est tombé sur cette vidéo. Lorsque tu regardes le monde, tout le monde veut l'amour. Tout le monde veut un monde qui est dans la paix, un monde qui est dans la joie, un monde qui est qui démontre l'amour. On dirait, mais ce que nous voyons, c'est comme si l'humanité va de pire en pire. Mais tout cela est normal parce qu'il y a Satan qui est le prince de ce monde. Mais Dieu qui a créé le ciel, la terre et tout ce qui l'entoure, c'est lui qui nous a aimés. Il t'a choisi aujourd'hui. Si tu entends ce message, n'endurcis pas ton cœur, que le Seigneur te touche et tu comprennes que ce qui te manque dans ton cœur, si tu es en train de vivre des situations difficiles, il y a une solution. Parce qu'il t'aime, il veut que tu reviennes à lui. Il a donné son Fils unique pour que toi et moi, nous soyons réconciliés avec lui. Parce qu'il n'y a pas une autre porte. C'est le seul chemin, la vérité et la vie. Peu importe les religions qu'il y a. Il y en a plusieurs religions, mais il n'y en a qu'un seul qui est mort à la croix pour toi. Amen. So if you hear that message today, know it's your calling. The Lord is calling upon you. So if you get into this video today for any reason, you just flip onto internet and you get this video, know that the Lord has called you. The Lord wants to talk to you and show you His love, to tell you He loves you just the way you are. He loves you with no judgment. He loves you with no condition. He's just loving you for having created you. So if you hear these words today, don't resist. Don't harden your heart anymore. Just respond to this calling. Respond to the calling of God today. The calling of joining Him. The calling of accepting Him to lead you into this salvation today. Amen. Amen. Et tu n'as rien à faire, tu n'as pas à te préparer, te dire, oh, je dois d'abord fixer quoi que ce soit. Non, le Seigneur t'appelle tel que tu es parce qu'il te connaît déjà. Il sait que tu as tout essayé dans la vie, mais qu'il n'y a rien qui a comblé ton cœur. Tu as essayé l'alcool, tu as essayé le sexe, tu as essayé les multiples relations. Il n'y a rien qui a comblé ton cœur parce que ce vide que tu ressens en toi, ce n'est que la déconnexion avec le Père qui t'a créé. Alors, il t'a donné la porte qui est Jésus-Christ pour que tu sois réconcilié à lui, pour qu'il te reprenne dans ses bras. Il t'attend, c'est un Père d'amour. Il veut le bien pour toi. Il veut te transformer. Toi, tu n'as rien à faire. C'est juste recevoir la grâce qu'il t'a donnée, de connaître son Fils comme Seigneur et Sauveur, parce que c'est lui le seul chemin, la vérité et la vie. Alors, je vais t'inviter à prier avec nous. So just to tell you, don't have efforts. You don't have any efforts to do to deserve the love of God. He's not asking you to do anything. So he's just giving you the hand so that you just hold His hand and follow Him. So that emptiness in you, that loneliness in you, that pain in you, know that the Lord is ready to fill the gap. The gap cannot be filled by, the pleasure of the world. You can go on alcohol, you can go on any drug, you can go on anything, but you will still feel like there's a gap that cannot be filled just because that place or that feeling area is only the Lord that can fill. It's only the love of God that can come and overwhelm you and take you out of your captivity, take you out of your situation, take you out of your worries and your anxiety, everything you are going through. The Lord is your solution.
So as she's saying, she's calling you to respond to the call and to accept that the Lord will take over. Every situation that was overwhelming you, you have tried all your best, you did not succeed. Allow the Lord to try. Allow the Lord to get into your situation and to take you out of there. So that is what she's telling you. He's calling you. His love is calling you. His mercy is calling you without judgment. His mercy is, he's just providing it to you through the blood of Jesus. That's why he died, so that you will have it freely. You don't have anything to pay. You just have to accept him and say, Lord, I'm ready. I'm ready to follow you. I'm ready for the solution that you are bringing to me. Hallelujah. Merci Seigneur. Papa, nous te louons, nous te glorifions, mon Dieu, mon roi, pour ce temps que tu viens de nous donner. Merci pour ta parole. Merci pour ton encouragement. Merci, Père éternel, pour toute la personne qui va entendre, Père éternel, cet enseignement. Que ça puisse, Seigneur, amener ceux qui étaient allés en arrière. Que ça puisse ramener tous ceux qui étaient en train de regarder, Père éternel, tous les problèmes, Seigneur, qui étaient autour d'eux. Les ramener dans ta présence. Les ramener, Seigneur, dans l'union avec toi, afin de nous aider à persévérer, afin de nous aider, Seigneur, à acquérir cette victoire, Seigneur, cette couronne de vie que tu nous promets, Papa. Père, je te loue, je te glorifie, Papa, parce que tu ne nous laisses jamais. Ta parole nous dit que tu ne nous laisses pas, tu ne nous abandonnes pas. Jésus, tu nous dis que tu nous donnes la paix qui ne dépend pas de ce monde, mais qui est surnaturelle. Une paix qui va nous aider à traverser ces problèmes que nous vivons. D'année en année, nous allons voir des choses qui sont encore pires. Mais en restant connectés avec toi, tu nous promets, Seigneur, de nous emmener, de persévérer avec toi et sachant que tu nous promets, Seigneur, cette victoire. Merci, Père. Merci pour ceux qui vont revenir à toi. Merci pour ceux, Seigneur, qui vont commencer, Père éternel, à faire des efforts, même si la chair va être, Seigneur, nous aider, nous essayer de nous ramener en arrière. Tu vas nous attirer à toi. Tu nous attires parce que tu aimes que nous puissions venir dans ta présence afin de nous donner la force. Alléluia. Père, je prie maintenant, Seigneur, toi qui nous regardes, qui as entendu le Saint-Esprit te parler, tu peux répéter ces paroles simples et le Seigneur va te recevoir comme son enfant. Toi qui avais retourné en arrière, toi aussi tu peux faire cette prière encore une fois. Comme le Fils prodigue, il va te recevoir encore les bras ouverts. Amen. Répète après moi. Seigneur Jésus, merci pour cette parole. Merci parce que j'entends dans mon cœur que tu m'appelles à toi. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu es mort à la croix pour moi. Je viens humblement te demander pardon. Pardonne mes péchés. Pardonne-moi, Papa, parce que je m'étais égarée. J'ai cherché dans le monde ce qui pouvait remplir ce vide en moi. Je demande pardon pour mes péchés. Viens dans mon cœur, Jésus. Entre dans mon cœur. Transforme-moi. Change-moi. Je te fais mon Seigneur et Sauveur. Prends contrôle, je m'abandonne complètement à toi. Prends contrôle de ma vie. Guide-moi au jour où tu vas revenir, jusqu'à la fin des temps. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, me garde dans le chemin que tu as tracé pour moi. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour la vie. Merci qu'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je suis appelée enfant de Dieu et tu vas me guider. Je te loue, je te glorifie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Father. We thank you for this word of encouragement to persevere until the end. Thank you that you are showing us that all we have to do is just to keep our communion with you, our intimacy with you, Lord Jesus, to persevere through these hardships, because you have already gave us your word that shows us that it's going to be even more. The things that we are experiencing, they are going to be worse. But those who continue to resist, continue to endure, continue to keep their relationship with you, Father, you are going to keep us. You are going to help us go through the hardships. You are going to help us continue to work with you and persevere in faith.
Thank you for this word of encouragement. Thank you for holding our hands. Thank you because your word tells us that you never forsake us, you never leave us. Thank you that you keep our desire to be in your presence. Thank you for keeping us, Lord, in your presence, so that we do not get astray from all the things that we see around. Thank you that you are casting out all the doubts, all the fears, all the anxieties, but you keep us into your presence so that we can continue focus our eyes into you at you, Lord Jesus. Thank you for holding us, Lord, near to your heart. Thank you that the love you have given us will continue to impact others, so to bring others to you, so we can continue to share the good news of you, Lord Jesus, to share the good news that you have died for humanity, and whoever may believe in you, may trust in you, will have also the eternal life. Whoever who will receive you as the Lord and Savior will also have the eternal life. Thank you, Lord, because we do not have to do anything. All we have to do is just to keep in your presence, just to keep searching for you, just to keep searching for your heart and do what you ask for us. Thank you, Father, that you keep us and you strengthen us, and we are going to endure until you come back, Lord Jesus. Now I'm going to pray a short prayer for those who have heard this message, for those who hear the Holy Spirit speaking into your heart, for those who are going into so many things. So there is so much things that are going in the world that you don't even know who to call. Your heart is crying out loud. Your heart is calling for a Savior. Your Father is calling you so that you can come back. He is the only one who can fill that emptiness that you feel. You have tried the drugs, you have tried the sex, you have tried so many things that the world has brought into you, but you have not tried Jesus Christ, because he is the only one who can fill you, who can fill that emptiness, who can love you that no one has ever loved you, because the Father loves you and wants you to come back. So just repeat these words after me. Lord Jesus, I repent of my sins. I have heard you calling me. I have heard your good news that you have died for me at the cross, and that if I believe that you are the Lord and Savior, I will have eternal life. I repent, and I want you to be my Lord and Savior. Come into my heart, change me, transform me. I am tired. I need you, Lord. I am tired. I want you to lead me, to guide me where you want me to be. I want you to be my Father. I want you to be my friend. I want you to be my Savior. Save me from this world. Be my Savior and my Lord. Let your Holy Spirit guide me through. Help me to grow into the man and the woman you want me to be. In Jesus' mighty name I pray. East Wind Ministries, seeking God to impact nations.